mais aussi par sa ferveur à conduire les gens à Dieu. 2 Chroniques 19. 4 Josaphat habitait donc à Jérusalem. Mais, il se tourna et sortit vers le peuple, depuis Beer-Shiva jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les conduisit vers l'Éternel, le Dieu de leur père. La Bible dit que Jéhovah a donc confirmé le royaume entre ses mains. Ainsi, lorsque je contemple un homme, qui, pendant la majeure partie de sa vie, a essayé de plaire à son Dieu et de plaire à son Dieu par ses actions et sa façon de vivre, il me paraît curieux de le voir conclure une alliance avec un roi maléfique et païen. Appelé Achab, notre texte est la conclusion d'un prophète nommé Jéhu qui a posé la question. Aidez-vous les méchants et aimez-vous ceux qui haïssent le Seigneur. De nombreux chrétiens essaient de bien vivre, de bien se comporter mais tombent sous les mauvaises influences des non-croyants. Où est la ligne de séparation? Où dois-je fixer la limite avec mes proches, dans mes relations, dans mes amitiés, dans mes entreprises? À quel point suis-je en train de franchir une ligne de compromettre mon témoignage, de risquer ma vie avec Dieu, de me moquer de mon Sauveur? C'est ce qui se passe sur notre passage. Josaphat dit que la Bible était liée à Achab. En d'autres termes, il fit alliance avec le roi Achab. Ce roi qui avait fermé les portes du temple, qui avait éradiqué le culte de Jéhovah en Israël, ce roi qui était marié à Jézabel dont le nom implique aujourd'hui 414. Mal. Peu de temps après que Josaphat eut conclu cette alliance, le roi Achab lui demanda de l'aider dans une campagne de guerre contre Ramoth-Galad. Josaphat voulut consulter Jéhovah et dit à Achab, « Je te prie, consulte aujourd'hui la parole de Jéhovah. » Achab appela ses faux prophètes, au nombre de 400, et dit, « Allons-nous faire la guerre? » Eh bien, bien sûr, vos prophètes ont dit, « Oui, oui, partez à la conquête. » Cependant, Josaphat voulait consulter un prophète de Jéhovah et demanda, « Y a-t-il encore un prophète de Jéhovah ici? » Achab répondit, « Oui, mais il est mauvais, car il ne parle jamais bien pour mon cas. Il parle toujours contre moi. » Cependant, Achab a appelé le prophète appelé Miché. L'histoire continue. Ce que je veux faire, c'est partager avec vous quelques réflexions sur nos fréquentations, nos relations avec les autres, qu'ils soient famille, amis, collègues ou simplement connaissances. Eh bien, notre texte d'aujourd'hui commence par une question. Aidez-vous les méchants et aimez-vous ceux qui haïssent Jéhovah? Et la réponse est évidente, alors commençons par les avertissements des Écritures pour nous dissocier des impies ou de ceux qui ne marchent pas avec Dieu. 1. La parole de Dieu nous avertit de ne pas nous lier avec les incroyants. La parole de Dieu ne reste pas silencieuse sur cette question. Il existe plusieurs avertissements concernant la fréquentation de ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. De nombreux frères se trouvent dans une situation difficile lorsque ce principe est appliqué à leurs proches, et à juste titre. Une chose difficile est de considérer votre famille et de la classer dans la catégorie des impies. Nos conceptions du mal sont généralement réservées aux très méchants, aux meurtriers, aux personnages de l'histoire comme Hitler ou Mussolini, mais nous ne pouvons même pas considérer que nos proches entrent dans la même catégorie. Et pour cette raison, c'est un conflit de cœur que d'accepter ou même de considérer l'idée que mon petit frère ou mon oncle soit une personne que je ne devrais pas laisser participer à ma vie. Mais écoutez d'abord ce que dit la parole de Dieu. Jacques 4, 4o. Âmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se constitue donc ennemi de Dieu. Un langage fort. Ce verset démontre l'attitude de Dieu envers elle'. Incroyant, il est un ennemi de Dieu. Pourquoi devrais-je garder une distance entre moi et ma famille incroyante? Parce que le pouvoir d'influence est grand. Personne ne veut que les autres pensent du mal de lui. Je ne souhaite pas que les autres